you see yourselves as Jehovah God's spokespeople on earth? That, I think, would seem to be quite presumptuous to say that we are the only spokesperson that God is using. Bonjour. Qu'est-ce que la vérité? Eh bien, la vérité, on peut dire que c'est le contraire du mensonge. Ou aussi que la vérité, c'est l'absence de mensonge. Si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, si vous ne connaissez pas la religion des témoins de Jéhovah, vous serez peut-être surpris de les entendre parler entre eux et entendre ces mots, par exemple. Es-tu né dans la vérité? Ce qui veut dire, es-tu né de parents témoins de Jéhovah? Ou depuis combien de temps es-tu dans la vérité? Ce qui veut dire, depuis combien de temps es-tu témoin de Jéhovah? Maintenant, sachant ça, pourquoi les témoins de Jéhovah emploient ce terme « vérité à tout bout de champ » ? Eh bien, c'est parce qu'ils sont instruits par leur collège central que leur religion est la seule vraie religion. Ils ont donc la vérité. Que vous soyez hindou, que vous soyez musulman, que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez n'importe quelle religion qui existe dans le monde, religion ou secte, vous êtes dans la fausseté, on peut dire, et eux sont dans la vérité. Donc pourquoi je commence ma vidéo avec ces mots? Parce que ça donc contredit complètement ce que Jeffrey Jackson, un des 7 membres du Collège central, c'est-à-dire les dirigeants de l'organisation des témoins de Jéhovah, à la question très claire de l'avocat général dans cette Cour suprême, dans ce procès contre les témoins de Jéhovah à cause des 1006 cas de pédophilie qui ont été investigués en Australie. Donc, le gouvernement australien a décidé de faire un procès en 2015 à la Watchtower, à l'organisation des témoins de Jéhovah. Et ce que vous venez de voir est un tout petit extrait des presque 3 heures du témoignage de Jeffrey Jackson. Jeffrey Jackson est un des 7 membres du Collège central, c'est-à-dire un des 7 dirigeants de cette organisation des témoins de Jéhovah. Et il est membre de ce collège central depuis 2005. Donc, on pourrait s'attendre à une telle question. Vous voyez-vous comme les porte-paroles ou comme les seuls porte-paroles de Jéhovah Dieu sur terre? La réponse honnête, la vérité, aurait dû être oui. Oui, nous croyons. Même pas dire oui, nous sommes sûrs, mais au moins oui, nous croyons que nous sommes les seuls vrais porte-paroles de Jéhovah Dieu sur terre. Par contre, sa réponse a été à l'opposé. Et si vous l'avez manqué au tout début de la vidéo, la voici encore. And do you see yourselves as Jehovah God's spokespeople on earth? That, I think, would seem to be quite presumptuous to say that we are the only spokesperson that God is using. Donc, comme vous pouvez voir, si vous avez bien lu mon sous-titrage, si vous regardez cette vidéo, j'estime que vous ne parlez pas anglais. Et on m'a demandé, j'ai fait déjà cette vidéo en version anglaise, et on m'a demandé si je voulais bien la faire en français, et avec plaisir, je vous la fais donc en français. Donc, si vous avez lu mes sous-titres, qu'est-ce qu'a répondu mot à mot, mot pour mot? Qu'est-ce qu'a répondu Jeffrey Jackson? Il a répondu « Il serait présomptueux de dire que nous sommes les seuls porte-paroles de Dieu. » Pardon? Pardon? Il serait présomptueux de dire ça? Mais ceux qui ont été témoins de Jéhovah dans le passé comme moi-même et ceux qui le sont en ce moment et vous en face de moi, de l'autre côté de la vidéo, si vous êtes témoin de Jéhovah, si vous l'avez été dans le passé, vous savez très bien que les témoins de Jéhovah ont cette présomption. C'est la première fois de ma vie que j'entends
un témoin de Jéhovah dire le contraire. Maintenant, en parlant du contraire de la vérité, comme je l'indiquais au tout début de cette vidéo, qu'est-ce que le contraire de la vérité? Bien, le contraire de la vérité, il n'y a qu'un contraire, et ce contraire, c'est le mensonge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réponse de Jeffrey Jackson, un des 7 dirigeants du Collège central présent en 2017, date de cette vidéo, ça veut dire que cette réponse est un mensonge. Tout témoin de Jéhovah qui va répondre à une question honnête et directe comme celle-ci. Vous croyez-vous les porte-paroles du seul vrai Dieu Jéhovah? La réponse est oui, nous le croyons. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pour ainsi dire dit l'inverse. Il a répondu, il serait présomptueux de dire cela, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous ne croyons pas que nous sommes les seuls porte-parole de Dieu. Il serait présomptueux de dire que nous sommes les seuls porte-parole de Dieu. Donc ça fait de lui un gros menteur. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le titre de cette vidéo, Jeffrey Jackson, un gros menteur. Le gros menteur, membre du Collège central. Maintenant, si vous ne me croyez pas, si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, par exemple, et vous regardez cette vidéo pour une raison ou pour une autre, si vous ne croyez pas que les témoins de Jéhovah se croient vraiment les seuls porte-parole de Dieu, référons-nous à leur watchtower, référons-nous à leur tour de garde, les tours de garde des témoins de Jéhovah eux-mêmes. Qui plus est, tour de garde, à savoir qui sont approuvés par ce même collège central, donc le groupe de personnes dont fait partie Jeffrey Jackson. Voyons voir ce que disent ces tours de garde et voyons voir si ce que je dis est mensonge ou si ce que je dis est vérité. Donc nous commençons avec la tour de garde, 1er juillet 1943, page 204. Il n'y a qu'une organisation sur terre qui remplit les commandements du Seigneur. Et bien sûr, nous savons que l'organisation de laquelle il parle dans ce paragraphe est l'organisation des témoins de Jéhovah. Vous pouvez voir l'article en entier, le paragraphe en entier dans la tour de garde du 1er juillet 1943, page 204. Tour de garde, 1er juillet 1973, page 402. Seule l'organisation de Jéhovah dans toute la terre est dirigée par l'Esprit Saint de Dieu. Encore une preuve par écrit que l'organisation des témoins de Jéhovah se croit les porte-paroles de Dieu. Et pour terminer, tour de garde, 15 juillet 2013, page 20. L'esclave fidèle et avisé est le canal par lequel Jésus nourrit ses vrais disciples. Encore une preuve que l'organisation des témoins de Jéhovah se voit comme les porte-paroles de Dieu. Et si vous voulez voir ceci dans vos tours de garde, dans les tours de garde en version française, vous pouvez aller les voir vous-même. J'ai fait la traduction de la version originale qui est la version anglaise. Donc, comme vous pouvez le voir, voyant 3 tours de garde à des années très distinctes les unes des autres, de 1943 à nos jours, 2013, il est certain, et ça c'est seulement 3 exemples, il y en a des centaines du même genre, il est certain, en voyant ça, que la Watchtower dit à ses pupilles, dit à ses disciples qu'ils sont et ils ont la seule vraie religion. Donc, il n'y a pas de doute que la réponse de Jackson est pour le moins malhonnête. Parce que s'il avait voulu être honnête, il n'aurait pas répondu ça. Même si, disons qu'il n'ait pas voulu répondre à un oui franc parce qu'il a peur de paraître comme un illuminé, il aurait pu répondre quand même quelque chose qui soit plus près de la vérité en employant le mot croire. Oui, nous croyons que nous sommes les seuls vrais porte-parole de Dieu.
parce que même s'il ne voulait pas l'affirmer devant des gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah, comme il l'affirme devant les témoins de Jéhovah, il aurait pu s'approcher, disons, de la vérité. Mais il a choisi de mentir. Il a choisi de dire qu'il ne croit même pas ça. Que les témoins de Jéhovah ne croient même pas ça, ne croient même pas qu'ils sont les porte-parole du seul vrai Dieu. Alors que quand on est témoin de Jéhovah, on sait très bien, sans aucun doute, sans l'ombre d'un doute, que les témoins de Jéhovah croient sincèrement qu'ils sont les seuls vrais porte-parole du seul vrai Dieu. Donc, la réponse honnête de Jackson aurait dû être oui. Oui, nous croyons, nous témoins de Jéhovah, que nous sommes les seuls vrais dieux. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi a-t-il choisi de mentir? Pourquoi a-t-il choisi de mentir et qui plus est en jurant sur la Bible qu'il dirait la vérité, toute la vérité, et passage que nous voyons au commencement des presque 3 heures de son témoignage. On voit tout. Donc, si vous voulez vous informer, vous pouvez regarder même tout le témoignage qui a duré 8 jours. Mais bon, même si vous voulez regarder seulement le témoignage de Jackson, même si vous ne comprenez pas l'anglais pour avoir une idée de ce qui s'est passé, peut-être vous comprenez un peu l'anglais, peut-être vous connaissez quelqu'un qui connaît un peu l'anglais, je vous suggère de regarder. Et même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous verrez bien qu'au début de la vidéo, il jure donc sur la Bible de dire la vérité, toute la vérité. Donc la question est, pourquoi a-t-il choisi de mentir? Et au passage, ce n'est pas le seul mensonge qu'il a dit, il en a dit plusieurs. À un moment donné, faisant une parenthèse ici, parce que c'est très intéressant que je vous dise ça, si vous ne connaissez pas ce témoignage, à un moment donné, le juge lui pose une question qui réclame bien sûr une réponse assez directe. En général, les juges et les avocats posent des questions qui réclament des réponses sans l'ombre d'un doute, quoi, des questions qui soient directes, souvent oui ou non, ou alors une réponse qui soit directe. Le juge lui pose donc une question et bien sûr, Jackson évite la réponse. Alors il répond dans le vague. Et le juge lui répète la question. Jackson encore répond dans le vague. À la 3e ou la 4e fois, je ne me souviens plus exactement, mais le juge a perdu patience. Il lui a dit, Monsieur Jackson, vous ne répondez pas à ma question. Monsieur, et il lui pose encore la question. Encore, il lui répond une réponse vague. Le juge, Monsieur Jackson, vous ne répondez pas à ma question. S'il vous plaît, répondez à ma question. Quand on voit un soi-disant dirigeant de la seule vraie religion, du seul vrai Dieu, pas capable de répondre honnêtement à la question d'un juge, au point que le juge s'énerve à la 3e ou 4e fois de poser la même question, au point que le juge s'énerve et lui demande « S'il vous plaît, Monsieur Jackson, répondez à ma question », on se pose nous-mêmes, spectateurs, beaucoup de questions. Beaucoup de questions, la principale étant « Ceci n'est pas possible que cet homme soit un dirigeant du seul vrai Dieu parce qu'il vient de paraître comme le pire imbécile qui soit sur terre. » Donc, si vous ne pouvez pas regarder ce témoignage parce que vous ne parlez pas anglais, c'est bien dommage. C'est pour ça que je voulais vous indiquer aussi ce passage qui était assez terrifiant à observer, ce passage du témoignage de Jeffrey Jackson, membre du Collège central. Donc, pour revenir à ce que je disais, pourquoi a-t-il menti? Pourquoi a-t-il caché la vérité, si vous avez peur du mot mensonge? Il y a plusieurs théories. Une théorie serait que, en ce moment, les témoins de Jéhovah sont en train, je ne sais pas si vous savez, mais payer des millions de dollars à l'appel pour des procès qui leur sont faits par plusieurs gouvernements de plusieurs pays et surtout au niveau des cas de pédophilie qui ne sont pas reportés à la police. Donc, en ce moment, les témoins de Jéhovah, les dirigeants des témoins de Jéhovah sont vraiment en train d'essayer de se couvrir. Et une bonne manière de se couvrir, c'est de ne plus claironner sur les toits
on est les porte-paroles de Dieu. Parce qu'ils se sont rendus compte que plus ils vont dire ça maintenant, plus les gens vont se rebeller contre eux. D'ailleurs, c'est pour ça, et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous incite à la regarder. J'ai fait une vidéo récemment qui parle de la tour de garde, d'une des études de la tour de garde de février 2007, où ils ont enfin le culot de dire qu'ils ne sont pas inspirés de Dieu. Donc, une des raisons est probablement ça. Ils essayent de se couvrir, ils essayent de couvrir leurs arrières et de ne plus claironner autant sur les toits qu'ils sont les porte-paroles de Dieu parce que ça leur retombe dessus par les gouvernements des pays, mais aussi par les témoins de Jéhovah eux-mêmes et par aussi ceux qui étaient témoins de Jéhovah dans le passé, comme moi-même. Et une autre raison qui se rapproche de la première est que grâce à nous, les apostats qui révèlent tous les petits secrets cachés, les petits secrets dégueulasses de la tour de garde, de la Watchtower, de l'organisation des témoins de Jéhovah, il est préférable en ce moment de se couvrir et de ne pas dire qu'on est les porte-paroles de Dieu, parce que les erreurs qui ont été faites dans le passé, quelqu'un qui va dire qu'il est le porte-parole de Dieu, on va le blâmer beaucoup plus que quelqu'un qui va dire « Oh, mais après tout, non, après tout, je ne suis pas le porte-parole de Dieu, donc si je fais des erreurs, c'est normal. » Quoi qu'il en soit, ce procès est simplement une preuve de plus que ce collège central de l'organisation des témoins de Jéhovah n'a rien à voir avec Dieu, n'a rien à voir avec le vrai Dieu, et une preuve de plus que vous êtes dans une secte comme n'importe quelle autre secte, ou une religion comme n'importe quelle autre religion, c'est-à-dire créée par l'homme. Et les témoins de Jéhovah, c'est ça. Je ne peux même pas croire que j'ai cru moi-même pendant plus de 10 ans de ma vie, pendant presque 11 ans, que cette religion était la seule vraie religion dirigée par Dieu lui-même, dirigée par Jéhovah Dieu, pour finalement me rendre compte, avec aucun soupçon qui soit laissé quelque part, finalement me rendre compte que c'est seulement une religion comme les autres, et même un peu pire que des religions, mais c'est pour ça que l'on appelle ces genres de religions des sectes. Des sectes qui essayent de diriger la vie des gens jusqu'au plus petit détail, comment il faut s'habiller, s'il faut porter une barbe ou pas porter une barbe, quelle musique il faut écouter, quelle musique on ne peut pas écouter, quel film on peut aller voir, quel film on ne peut pas aller voir, et encore plus encore plus de choses que j'ai même pas dans la tête en ce moment. Donc, ce témoignage de Jeffrey Jackson n'est qu'une preuve de plus que cette organisation n'a rien à voir avec Dieu, n'a rien à voir avec le vrai Dieu, et seulement une secte et une secte mensongère. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jackson a menti à plusieurs reprises, ça c'est seulement un de ses mensonges. Peut-être que par la suite, je soulèverai d'autres mensonges qu'il a divulgués dans ce tribunal. Merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère que vous avez apprécié la version française. Si vous l'aimez, aimez-la, partagez-la, abonnez-vous si vous ne vous êtes pas abonné encore. Et si vous n'avez pas vu mon autre vidéo qui parle de la tour de garde 2017 et la chose très, très incroyable qui a été imprimée sur ce tour de garde qui vous prouve une fois de plus que ces hommes ne sont pas inspirés par Dieu. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Merci et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Au revoir.